Est-ce que c'est vrai que si tu fais un placement en bourse, tu investis ton argent en bourse et non plutôt dans ton compte d'épargne, c'est un investissement que tu vas perdre? C'est la pensée commune de plusieurs là dehors. Et c'est une des raisons dans la communauté afro pourquoi beaucoup ne prennent pas l'opportunité d'investir et de faire travailler leur argent. Bienvenue avec l'Afro Investisseur pour une autre vidéo qui va aider la communauté afro à être de plus en plus compétitive et sans trop tarder autour du vif du sujet. Parce que ça, c'est un sujet excitant, on parle d'argent. Est-ce que c'est vrai que si tu places ton argent en bourse, tu vas perdre cet investissement? Eh bien, la réponse à cette question, c'est oui et non. Laisse-moi élaborer ça de façon un peu plus claire. Quand je dis oui et non, c'est parce que dans notre vie courante, on fait déjà des investissements. On investit dans notre vie au travail, on investit dans notre vie de couple, dans notre vie familiale, on investit en nous-mêmes, on investit déjà, ça fait déjà partie courante de notre personnalité. Alors la notion selon laquelle si tu fais un investissement, surtout en bourse, c'est un investissement que tu vas perdre, ça c'est plus une notion de peur qu'autre chose. Laisse-moi pousser ça un peu plus loin. Si tu as un enfant et tu investis en lui, tu veux qu'il soit docteur. Rien ne dit que quand il va grandir, il va aller dans la direction que tu as choisie pour lui. Il va peut-être décider de devenir cuisinier ou avocat, pas nécessairement docteur. Est-ce que ça veut dire que tu as perdu l'investissement que tu as passé en lui, que tu as mis en lui? Je ne pense pas. On va prendre un autre exemple. Si par exemple, tu décides d'ouvrir un commerce dans ta communauté, dans ta rue, dans ta ville, dans ta province, tu décides d'ouvrir un petit business pour subvenir aux besoins de ta famille, n'est-ce pas? En faisant les chiffres et tout ça, tu as eu une certaine validation que le projet allait marcher dans la zone dans laquelle tu allais t'installer. Mais une fois que tu t'installes, tu te rends compte que la vérité est différente. Que vas-tu faire? Tu vas fermer le business après un mois, 2 mois et dire que ça ne marchait pas. Ça, c'est un investissement que tu as mis de l'argent, c'est un investissement que tu as mis du temps, de ta propre personne, de ton propre mental. Tu vas juste abandonner et dire que ça ne marche pas. Si la réponse est non, laisse-moi te dire que c'est la même chose pour le stock market, pour l'investissement en bourse. C'est exactement la même chose. Si tu mets un investissement aujourd'hui, tu ne peux pas après un mois, une semaine, un jour, retirer ton investissement et dire que tu as perdu ton investissement. La notion alors selon laquelle certaines personnes disent que mettre l'argent en bourse, tu risques de le perdre plus qu'autre chose, c'est parce qu'ils ne sont souvent pas éduqués de la bonne façon. Et je vais par là dire éducation financière, attention, je ne vais pas dire éducation scolaire et tout, non, l'éducation financière. Parce que l'importance d'investir de l'argent en bourse, c'est parce que ça te permet de réaliser trois choses. La première, tu deviens propriétaire d'une part de la compagnie. Ça, c'est très important. Tu deviens quelqu'un d'important dans la société. Le deuxième point, c'est que même quand tu dors, ton argent travaille, tu fais fructifier ton argent. Fait que tu sois ici, que tu investis dans une compagnie qui soit en Chine, en Corée du Sud, en Afrique, si ça fait des bons rendements, ton argent va travailler pour toi. Tu n'as plus besoin de te casser la tête à un 8, à 5 au travail. Le troisième point, c'est que tu participes à l'économie, tu développes l'économie. Tu es un investisseur. Cet argent-là va être investi à bâtir quelque chose qui va aider la population mondiale à s'améliorer, à devenir de plus en plus compétitif. Aussi simple que ça. Alors la leçon selon laquelle investir c'est perdre de l'argent, c'est pas vrai. On n'est juste pas éduqué de la bonne façon. Parce que si tu investis dans une compagnie qui a une vision sur un long terme, ton investissement va multiplier sur le long terme. Alors, pour reprendre à la question d'un peu plus tôt, est-ce que tu vas perdre un investissement si tu le places en bourse? Oui ou non? Je vais commencer par le oui. Oui, tu vas perdre un investissement et je vais élaborer. Tu vas le perdre parce que si tu as un business, tu investis dans un business en bourse, tu achètes un business, ou bien on va même parler en bourse. On va faire une corrélation entre les deux. Tu achètes un business à 10 000 dollars, n'est-ce pas? 10 000 dollars, 10 000 euros. Après 1, 2, 3 mois, tu vois que le business ne marche pas nécessairement comme tu voulais, comme tu espérais qu'il allait marcher. Et tu décides de remettre le business en vente sur le marché. Tu as deux options. Soit tu le vends à la hausse, ça veut dire plus haut que le prix d'achat, ou tu le vends à la baisse, ça veut dire plus bas que le prix d'achat. Le choix te revient, mais ça revient aussi à la compétition sur le marché, ça revient aussi à l'offre et la demande sur le marché, n'est-ce pas? Fait que tu vas trouver un acheteur, l'acheteur va te dire oui, ok, le business, tu l'as acheté à 10 000, mais en allant dans les chiffres, la vérité c'est que ça ne vaut pas 10 000, ça vaut 5 000 ou 6 000. C'est ce que je peux t'offrir. Ou max, je peux t'offrir 7 000 sur le business. Ça veut dire que de 7, entre 10 et 7 000, tu as perdu, tu as une différence de 3 000 que tu perds, n'est-ce pas? Fait qu'au moment où tu acceptes la transaction, de faire la transaction, si tu dis, ok, bon, écoute, je veux juste me débarrasser du business, j'ai plus de temps à perdre là-dedans, tu vas le vendre à 7 000, ça veut dire que tu as perdu ton investissement de départ. Et pour faire la corrélation avec le stock market, l'investissement en bourse, c'est la même chose. Si tu achètes une part de compagnie
à 5 dollars et que tu la revends à 3 dollars parce que tu vois que sur une période de 1 mois, 2, 3 mois ou quelques semaines, ça n'a pas rapporté les profits que tu espérais avoir, tu le vends à 3, 4 dollars, ça veut dire que tu as perdu ton investissement. Oui, dans cette mesure-là, investir dans le stock market, en bourse, va te faire perdre ton investissement. Mais ça, c'est dû au fait que non seulement tu as peur, de deux, tu n'es pas éduqué de la bonne façon financièrement, tu n'as pas la patience, et en plus de ça, ben écoute, tu as sûrement dû investir dans une mauvaise compagnie dont tu n'avais pas nécessairement toutes les connaissances avant de placer ton argent là-dedans. Oui, tu vas perdre ton investissement. Si tu décides de ne pas vendre ton business à perte, tu décides plutôt de le garder, de le laisser prendre une plus-value sur une période de temps, on va dire de 1 an, 2 ans, 3 ans ou peut-être même plus. Si ton business continue de fructifier, ton investissement de départ de 10 000 pourrait se retrouver à 15 000, 20 000, 30 000 et avant que tu réalises, tu as assez pour vivre tes beaux jours et partir à la retraite, n'est-ce pas? Pourquoi tu n'as juste pas vendu? Tu n'as pas eu peur du moment. Tu n'as pas eu peur du moment, tu n'as pas décidé que, bah écoute, ça ne marche pas et tout, je vois que ça ne me rapporte pas les profits dans la période de temps que j'espérais. Je suis sorti du business, je le vends, même si ça perd, je m'en débarrasse automatiquement. Non, tu tiens la ceinture, tu gardes le focus et sur une période de temps, tu vas voir que ton investissement, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit. La vérité, c'est que rien ne se bâtit de même du jour au lendemain. Alors, pour clarifier bien les choses, ceux qui ont perdu leur investissement après l'avoir placé en bourse, c'est tout simplement du soit la compagnie dans laquelle ils ont fait leur placement a fait faillite, ou alors ils ont vendu à perte parce qu'ils avaient peur du moment, ils étaient trop stressés. Et en bourse, dans l'investissement, en business, l'émotion, c'est l'une des pires erreurs que tu puisses commettre. Te laisser dominer par tes émotions. Tu dois être maître de tes propres émotions. Sinon, tu vendras à perte. Et tu commenceras à transmettre cette nouvelle autour selon laquelle investir en bourse va te faire perdre de l'argent et non te faire gagner. Alors que la vérité, depuis la création du marché boursier jusqu'à aujourd'hui, deux secteurs ont créé le plus de millionnaires et milliardaires autour du monde. L'immobilier et la bourse. L'immobilier et la bourse a créé le plus de millionnaires que jamais. Même si on voit aujourd'hui avec la tech, avec les nouvelles énergies vertes, créer de plus en plus de nouvelles fortunes. Non, l'immobilier et le stock market restent les deux seuls endroits qui créent le plus de multimillionnaires et milliardaires au monde. Alors, la notion selon laquelle si tu places de l'argent en bourse, tu vas la perdre, non. C'est juste tu vas le perdre si tu vends à perdre, si tu es stressé, si tu as peur, si tu ne connais pas la compagnie, si tu n'as pas fait ce que tu devais faire, si tu n'as pas fait les bonnes recherches, ou si la compagnie fait faillite. Oui, mais je t'entends déjà dire, oui, mais Terence, comment connaître quelle compagnie est bonne, quelle compagnie est mauvaise, quelle compagnie va faire faillite, sur quoi tu te bases pour savoir exactement avant de faire un placement parce que je vais investir? Eh bien, laisse-moi te dire que dans le prochain vidéo, on va aborder ce sujet-là. Juste pour te donner déjà quelques exemples. Que penses-tu de Apple comme compagnie? Que penses-tu de Tesla comme compagnie? Il y a des chances pour nous de faire des investissements dans ces compagnies-là qui vont se fructifier sur cette période de temps. Mais je ne vais pas en dire plus. Il faut en garder pour le prochain vidéo. Abonne-toi. Si tu es d'accord avec ce que j'ai dit dans la vidéo, fais-le savoir dans les commentaires. Si tu n'es pas d'accord, même chose, fais-le savoir dans les commentaires pourquoi tu n'es pas d'accord exactement. On va discuter et grandir tous ensemble. Mais abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour être avisé la prochaine fois que le prochain vidéo de l'Afro Investisseur va être mise en ligne. À la prochaine avec plus. Bye.